Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo, mais pas un nouveau jour, donc vous n'aurez ni la date ni l'heure, parce que nous sommes la même journée, enfin la même matinée, on va dire, et cette fois c'est pour vous partager le colis. Donc, comme je vous disais, les rencontres, les très belles rencontres que l'on fait grâce à YouTube, hein, des rencontres entre passionnés, qu'elles aient une chaîne ou pas, les abonnés, voilà. Et donc, il y a aussi des échanges à force de discuter, de partager et tout, voilà. Et donc, là, c'est un colis donc, de la part de Marivonne, avec qui il y a beaucoup d'échanges. Et Marivonne que j'ai eu la chance de rencontrer lors de notre retour de vacances. Et ça, c'est super agréable aussi. Et donc, voilà, hein, Marivonne s'est séparée de ses Lenormand. Donc, oui, tu avais raison, Marivonne. Il va falloir que je trouve un coffre un peu plus grand. Voilà, donc c'est un partage, c'est un échange et je vous montre ça tout de suite. Voilà. Par où on commence? Parce qu'avec toi, Marivonne, on ne sait pas par où on commence. Allez, on va prendre comme ça au hasard. Donc, il y avait aussi des petites surprises hein, dedans. Donc, le tarot, le Normand. Alors, celui-ci, je ne le connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Tarot-il, le Normand. D'accord. C'est de chez... Ça doit être ce genre de truc, le Scarabeo, hein, je pense. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Et alors, donc, on va le regarder ensemble. Je pense qu'il doit être, connu. Perso, oh, mais c'est elle. Je ne le connais pas. Et bah, j'adore, franchement. Franchement, j'adore. Oh là 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 là. Mais alors, c'est rarissime la façon. En plus, j'aime bien, en fait, l'image là. Parce que tu es en équilibre, en fait, sur ton destin. J'aime beaucoup l'image. Oh, j'adore le pendu. J'adore. Et puis, en plus, avec la liberté, fraternité. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un petit tarot qui va demander à... Ce serait presque Nostradamus.
Ah. Ok. Ah ouais, parce qu'on a le... Ok. C'est les mineurs qui représentent le normand. Ok. Donc on est dans les coupes. Rouge d'or. Le seul truc que je reprocherais en fait à ce jeu, c'est de ne pas avoir fait pleine image. C'est un peu bétouille, cette bordure là, mais bon. C'est un petit peu bétouille parce que les illustrations sont magnifiques, comme là tu as la maison avec le chien. Il me fait penser un petit peu à... je le cherche en plus en même temps. Le tarot de la bonne aventure. Ok. Oups. Ah ouais, c'est vraiment typique les années... la clé, les oiseaux, les disputes, la lettre, le chemin, les souris. Ah, le fouet. D'accord, ok, le cavalier. On retrouve la croix. L'encre. Elle est belle, l'encre. La trahison, je pense. Ok. Il est très très beau. C'est gros de la maladie. C'est gros dommage qu'il y ait en fait ce tour. Ouais. Il mériterait vraiment pleine image. J'aime beaucoup le dos. Ça fait un peu les tapisseries de ces maisons bourgeoises victoriennes. Donc voici un. Je remercierai après, Marie. T'as l'habitude maintenant. Bah, enfin, après, on fait tout hors des caméras. Comme elle me disait la dernière fois, ne fais pas ça pour moi. Je sais que tu es contente. Donc voilà. Alors, hop. Voilà. Donc il y a 39 cartes. Le Sub-Rosa, le Normand. Alors moi, j'ai pas cette version-là. Il est choupi, Donc le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, la tombe. Il est beau. Celui-ci, il est vraiment très beau. Dans le normand, c'est vrai que le fouet pouvait être en rapport avec le caractère aussi sexuel. Et il est rare dans le normand qu'on fasse apparaître en fait en image ce caractère-là. Les enfants. Ah oui, c'est ce que j'avais aimé aussi dans ce jeu. C'est un enfant blanc, un enfant noir, voilà, comme ça au moins, voilà, tu fais pas de différence. Le renard, l'ours, l'étoile, c'est vrai qu'il est hyper agréable. La montagne, le carrefour, les souris.
cœur, l'anneau, le journal, la lettre. Donc pareil pour les hommes et pareil pour les femmes, le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et notre croix. Vraiment superbe. Vraiment superbe. Alors, nous avons celui-ci. Le traditionnel Wersage Carten. Je sais pas. Alors, il y a plein de langues sauf le français, je crois. Hein. Là-dedans. Ah, j'aime bien la façon dont c'est ouvert. C'est pratique pour prendre les cartes, en tout cas. Donc là, nous avons quoi? Les signes du zodiaque sur le dos. Ah, c'est rigolo. Je ne connaissais pas celui-là. Gaieté, si, on a du français. D'accord, ok. La gaieté. Donc c'est plus un... comme les salons des Sibyl, hein, je pense. Voilà. L'adversaire. D'accord. On le voit. Hein. Putain, il le guette avec son arme, là. L'officier, voilà, ça c'est la cartomancie vraiment à l'ancienne. Si tu passes par là, au flan, ça se trouve tu l'as celui-là, parce que je sais que c'est un petit peu ton monde. Donc bisous à toi, au flan. Mais moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors bien sûr ça on peut pas, ça se fait plus avec ce genre de métier. Donc la bien-aimée, oh là 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 là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Perfidie, fidélité, ça fait un peu la visite d'une personne, l'amour. J'aime beaucoup la maladie, la lettre, la stabilité, joie imprévue. C'est ce qui m'arrive un petit peu en ce moment, depuis quelques mois, hein, ça. Alors, je ne vais pas le cacher, parce que il n'y a pas de raison. C'est ce que j'avais expliqué à mon ami en ce moment. On a passé une période, une très longue période, hein, entre la maladie, enfin plein de choses, quoi, qui ont fait mal. Et bon, on ne l'a pas caché non plus, parce que ça fait partie de la vie. Mais on ne doit pas cacher ses joies et ses bonheurs non plus, parce que ça fait aussi partie de la vie. Et ça, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre, où les personnes ont tendance à ne pas cacher quand ça va pas. Hein. Là, on peut le crier à tout le monde, ouais, ça va pas, machin. Mais c'est presque un tabou de dire aux gens, vous savez quoi, moi je suis heureux, je suis bien, voilà, j'ai la chance, mais c'est pas la chance, c'est pour moi, enfin c'est comme ça que je le vois la vie. Hein. On est aux périodes de notre vie dans des tournants énergiques, vibratoires, voilà. Ces tournants-là sont associés à nos actions. Hein, genre, c'est comme quand on te dit, tiens, c'est un exemple banal, mais que tout le monde a, genre, tu fumes, ok, tu devrais t'arrêter de fumer, parce que un jour, ça pourrait aller mal. Toi, tu te dis, bah, oh, une cigarette, 2 cigarettes, bah non, hein, pour l'instant il m'arrive rien, donc je continue. Et pendant cette période où tu fumes, t'es content parce que tu fumes, il t'arrive rien, voilà. Les années s'accumulent et tout d'un coup, paf,
on t'annonce le cancer, et là, j'ai envie de dire, tu en veux à cette maladie, tu en veux au diagnostic, mais tu te dis pas que du temps où ça allait bien, c'est toi qui as entamé cette action de fumer. Enfin voilà, vous voyez. Et quand les choses vont bien aussi, pourquoi le cacher? Je veux dire, voilà, ce sont des choses aussi, peut-être que tes actions, peut-être que tu as changé d'énergie, tu as changé vibratoirement, tu as compris des choses, et là, la loi de l'attraction te dit, ok, ok, euh, il y a des bonnes choses qui arrivent à toi, et, et je comprends pas. J'ai une dame qui m'a dit ça une fois. J'ose pas dire quand je suis heureuse, je préfère dire voilà. Ben non, moi je suis désolée, il faut pas se confondre, je comprends pas. Enfin bon, hein, c'est à chacun sa façon de dire. Mais voilà, moi je ne cache pas quand je suis pas bien, je cache pas quand les choses ont été vraiment terribles, et je ne cache pas non plus quand il se passe quelque chose de bon dans ta vie, parce que il faut savoir que quand tu es malheureux, tu n'es pas le seul à être malheureux, et quand tu es heureux, tu n'es pas le seul non plus à être heureux. Voilà, hein, dans le monde, hein, la terre ne te porte pas que toi, hein. La terre, elle porte plein de gens et qui ont, pourquoi pas, le même style de vie que toi, et donc il n'y a pas de tabou à dire que tu es dans un passage vibratoire où tu es bien, voilà. Et ne pas se poser de questions en se disant voilà, tout va bien, il y a anguille sous roche, il va se passer quoi? Non, parce que là c'est toi qui déclenche le côté négatif de la chose. Donc quand ça se passe bien, qu'il y a des bonnes choses, et ben tu poses pas de questions. Tu te poses pas de questions, tu acceptes comme ça arrive, et tu te mets en gratitude, bien sûr que tu remercies tout le temps. Et quand ça se passe pas bien, c'est pareil, il faut l'accepter plutôt que de lutter, parce que plus tu acceptes, plus tu trouves les solutions, que ce soit rapide ou moins rapide, mais à un moment, tu trouves la solution. Voilà, ma petite parenthèse. Donc, le juge, le bonheur, le malheur, le désir. On est sur quelque chose de la tristesse, d'assez net, voilà, hein. Le mariage, jalousie, sur un petit truc très divinatoire, hein. Un peu d'argent, la mort. Donc moi, je suis partie aussi. Alors là, c'est pareil. La cartomancie évolue, on la détourne. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que peut-être à une époque, on avait peut-être moins peur d'apprendre, hein, que de nos jours. Donc on préfère déguiser en disant « Ouh, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, la mort c'est la fin de quelque chose ». Mais ça veut pas dire... Alors ça, tu en parles dans une guidance. Mais pour moi, la cartomancie divinatoire, le pur divinatoire, reste divinatoire. Donc là, mettons, si on te dit, tiens, il se peut que tu reçoives un petit peu d'argent
un décès, voilà, par exemple. Mais ça sera très peu. Voilà, il faut accueillir le côté divinatoire. Alors bien sûr, c'est pas facile, c'est pas facile et il faut y croire profondément. Mais si il y a eu une cartomancie brute comme ça, très divinatoire pendant un temps, c'est grâce à celle-ci que nous en sommes arrivés à évoluer dans la cartomancie. Donc moi je respecte cette croyance divinatoire. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les cartes étaient magiques. Après, c'est pas quelque chose où on doit en abuser quand même, hein, parce que bah, ça peut faire peur. Voilà. Le larron, voilà. L'espérance, oh, j'adore. La pensée, quelqu'un qui pense à toi, c'est magnifique. La maison, ton foyer, voilà ce que tu as créé. Le chagrin, alors le chagrin, voilà, là on est dans un chagrin, quand tu regardes sur le visuel, on est plutôt sur une violence, une maltraitance. C'est pas la même chose. Le message, j'aime bien là, ça fait vraiment les dieux. Ah, il irait pas mal avec l'oracle du soleil, celui-là aussi. L'argent. Donc là, l'argent, ça doit être en fonction des cartes d'à côté aussi. C'est le truc du divinatoire, hein, comme le petit Lenormand, hein, d'ailleurs, hein, où tu peux pas prendre une seule carte, je pense. Il en faut au moins minimum 2 pour accorder quelque chose. La veuve, tiens, regarde par exemple, voilà, tu mets ça et ça. Bon, ben il se peut, voilà, il y a une personne qui... une veuve qui était en attente et qui va avoir enfin, entre guillemets, désolé, son héritage, par exemple. Hein. Voilà, le voyage, le bébé. Là, on te parle carrément du bébé. Là aussi, dans la cartomancie brute, j'ai envie de dire, hein, on ne te parle pas d'une nouvelle situation comme en guidance, hein, une chose comme ça. Là, on te parle vraiment d'un personnage, d'un bébé. Donc, je sais pas, là, tu pourrais, je sais pas, là, tiens, il y a le voyage. Le voyage. Alors, il y a un voyage, un bébé. Bon, bah, peut-être le contexte d'une personne, mettons, hein, qui n'arriverait pas à avoir d'enfant et elle va devoir entreprendre un voyage pour pouvoir travailler médicalement pour avoir son bébé et ça va fonctionner. Par exemple, hein, on peut faire un petit quelque chose comme ça. Le veuf, l'amant. Là, carrément, on est sur quelque chose de Brutus aussi. Hein, c'est carrément l'amant. Voilà. Il n'y a pas à chercher complication. Donc, c'est vrai que la divination pure, il faut accepter hein, quand même. Hein, parce qu'il y a du personnage, le cadeau, le prêtre et la perte. Voilà. Il y a toute situation... Ça fait un petit peu, oui, le normand, le keeper, plus le keeper peut-être parce qu'il y a plus de personnages. Bon, en tout cas, Marie-Vonne, merci pour ce petit bijou aussi. Alors, celui-ci connaît pas non plus, décidément. Donc, petite ouverture facile aussi. Ouais, j'aime bien, c'est sympa ces ouvertures là. Regarde, tu prends comme ça,
Voilà, donc ça ressemble un petit peu ouais, au petit Lenormand. Ah, mais il est sympa en fait celui-là aussi. J'aime beaucoup. Puis alors, ouais, dans les deux sens aussi. D'accord. Oh, le voyage, ça fait un peu ces bateaux, ouais, les bateaux vapeur, quoi. Charbon. Oh. Ah, moi, je veux bien, là, cette maison-là. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, je ferai bien mon petit bureau ici, là, et puis je vois les clients arriver au loin de ma fenêtre. Oui, j'aime bien rêver comme ça. Le serpent. Oh, le cercueil est très très beau. Il fait très féminin le cercueil. Le bouquet avec les coquelicots, j'aime beaucoup. Assez fleurs sauvages en fait, j'aime beaucoup. La faux, le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, oh, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, le chemin, la souris. Oh, il est très naturel. Le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, l'homme, la femme. C'est très très victorien. Le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons qui sont carrément différents. J'aime beaucoup. L'encre à 3. J'aime bien. Et donc la croix, bah celui-là aussi, voilà, c'est une très belle, sacrée belle, sacrée belle collection. C'est tout un honneur pour moi, hein, Marivonne, ces échanges. Et qui vont être là dans le plus grand respect de ma cartothèque. Alors, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc là aussi, on a les petites ouvertures faciles pour mieux prendre. J'aime bien les petits bouquins, là, comme ça. Oui, les tout petits bouquins, là. Voilà. Donc, là aussi, on est sur quelque chose de petit. Sont les... comme la Voie lactée, les planètes, tout ça, avec les anges autour. C'est très mystique. Alors, notre cavalier, déjà, il commence bien, hein, avec les ailes d'ange, le trèfle. Il fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, là. Oh, le vaisseau. La maison. Ah, je veux bien celle-ci aussi. Je veux bien. Là, je me mettrai ici, là. L'arbre. Le nuage, le serpent, ça fait un peu de tout oriental, égyptien. Oh, la faux, la récolte. Là, il est chaud patate, celui-là. Le fouet, je le vois pas sous cet angle-là. C'est assez spirituel, en fait. C'est assez... enfin, spirituel. Ouais, on est sur une certaine croyance là quand même, parce qu'on est dans un drôle de... Là, on peut pas parler... Comment dire? Parce que le fouet, voilà, il y a quand même la facette de sexuelle, hein, voilà. Et là, quand tu vois ça, tu es plus sur un sacrifice. Et franchement, quand tu vois le côté religion derrière, tu peux pas... Enfin, il y a du mal à interpréter, mettons un homme
Enfin, suivant le contexte de la personne, hein, mettons une personne où, voilà, c'est une histoire d'amant, des choses comme ça, et que tu as ce genre de truc qui est là, sur ce visuel-là, tu peux pas interpréter les choses, parce que là, à moins de parler d'un fantasme, mais c'est chaud patate, c'est dur, là, quand même. Je pense que c'est un peu trop ciblé. Elle est un peu trop ciblée pour moi, cette carte-là. À moins de détourner en fait ce petit Lenormand et de le prendre autrement. Mais non, on peut pas. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Les oiseaux. Et puis l'enfant. Oh, mais non, mais trop beau. Le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne. Oh, le chien. La tour. Ça fait un petit clin d'œil à réponse. Le jardin, le mont, le chemin, les souris, le cœur, le jardin d'Éden. Je vois bien comme ça, hein, vu le... C'est un peu biblique, hein, quand même, l'anneau avec l'épi. Génial. Ça me fait penser... Mais c'est juré ce que je vais vous dire, c'est mamie, un beau jour, une belle matinée d'été, il faisait vraiment très très beau, hein. Elle nettoyait ses bijoux, ses petites chaînes et tout, voilà, de temps en temps, parce qu'elle les portait très peu, vu que c'était une dame de la campagne, et elle voulait pas les abîmer du tout, et donc ses bijoux, elle les mettait uniquement, à part son alliance évidemment, mais les restes, le petit parfum, tout ça, elle mettait quand elle faisait ses courses, parce que voilà, fallait être belle pour quand on rencontre du monde. Les courses, la messe, enfin voilà, les invitations, les choses comme ça. Et donc, elle nettoyait ses bijoux. Et à un moment, elle entend un gros bruit parce que elle avait ouvert ses fenêtres, tout ça, il faisait beau, c'était à sa chambre et tout. Et elle avait mis ses bijoux sur un petit coton, et puis, enfin, un petit coton pour pas que ça se fasse trop dur, et puis un petit mouchoir blanc, enfin voilà, c'était mignon, c'était presque un petit rituel pour elle. Et puis elle avait déposé une chaîne, je crois, et puis 2 ou 3 bagues, enfin bon, bref. Elle entend un gros bruit, et ça s'est passé très très rapidement, et juré, il y a vraiment une pie qui est venue embarquer... Elle a pris comme ça, donc elle a embarqué une des bagues. Hein. Voilà, et du coup, mamie, elle a pu mis ses petits bijoux sur le bord de la fenêtre. Voilà. Donc, ça fait penser presque à... S'il n'y avait pas la tresse là, vu la carrure et tout, ouais, un petit peu... François Ier. Ouais. On a un petit peu toutes les religions là-dedans. Enfin, un petit peu tous les pays. Là, ça fait Asie, mais les autres, ça faisait un petit peu oriental. Je ne sais pas trop quoi dire. Il va être hyper intéressant, en fait, à travailler, en fait, hein. Même la croix, elle n'est pas pareil. Il va être hyper intéressant à travailler, celui-là. Les cartes mystiques, c'est juste mystique. C'est Urban Croche. Ouais. Croche ou je sais pas. Bon, faut que je regarde. Je crois qu'il y a une lettre sur le popotin du chat, là, qui gêne. Voilà. Bon. Ah bah, encore un très, très beau jeu. Alors, Marivonne, il y en a 2 ou 3, je crois 3, hein, qui sont en double. Donc, je ne montrerai pas parce que il
ils sont en double. Et je t'ai envoyé un petit mot. Hein, tu verras par rapport à ce que je t'ai envoyé hein, comme petit mot. Je t'ai envoyé un petit mail dans le cas où. Dans le cas où. Alors, donc, nous avons celui-ci. Donc, c'est d'Alexandre Musruc. Bah ouais. Le Normand. Alors, c'est rigolo parce que la Bible, j'appelle ça moi la Bible, le Normand, je n'ai que les bouquins de ce monsieur-là. Voilà. Que j'ai suivi longuement et j'ai fait une formation, une de ses formations à lui hein, dans mes tout débuts. Très intéressante. J'ai pas jugé bon de faire d'autres formations en fait. Je voulais juste affiner des petites choses, mais voilà. Je persiste aussi à me dire qu'une formation ne suffit pas. C'est le travail que tu fais avec très régulièrement qui fait que. D'ailleurs, tous les professionnels, enfin ceux qui font des formations ou qui écrivent des bouquins, des choses comme ça, c'est grâce à ce travail acharné et régulier, bien sûr qu'ils arrivent à faire de très beaux supports comme ça. J'aime beaucoup celui-ci, en fait. Rares sont les jeux de ce monsieur. Alors autant j'adore ses écrits, sa façon de raconter et tout, vraiment. Autant ces jeux, je dois en avoir un parce que je l'ai acheté à Nose. Hein, c'est l'enfant intérieur, je crois, quelque chose comme ça. Je suis en train de regarder, mais bon, je vois pas. Mais les autres, j'ai jamais été trop attirée, même son dernier là qui a l'air d'être bien coloré pourtant, mais j'y suis pas extrêmement attirée. Tandis que celui-ci, il fait très ancien, hein, voilà, tout simplement, et j'aime beaucoup hein, ce style d'anneau là. J'aime bien la signature ici. C'est quoi ça? C'est le livre. Il fait deux notes de musique. D'accord, ok. La lettre. L'homme, la femme, le lys, le soleil, la lune, la clé, oh, les poissons, l'encre qui est très belle et la croix. Voilà le monsieur. Voilà, il n'y a que le livre qui est rigolo, qui a été remplacé par des partitions. Alors c'est vrai que les partitions, c'est un peu l'apprentissage et tout, mais ça n'est pas non plus ce qui pourrait te révéler un secret ou quelque chose comme ça. Le livre, c'est un petit peu ça, c'est... le savoir, c'est les secrets, c'est les choses dévoilées, c'est l'apprentissage, c'est l'éducation pour moi. Donc des partitions, c'est pas tout ça non plus. Mais bon, allez, c'est... Hop. Hop. Très beau jeu. Ensuite, on va continuer là-dedans. Oh, mais qu'il est beau. Le Petit Le Normand enchanté. Oh, voilà, bah, t'as pas dû t'en servir, Marivonne. Non, mais je sais que tu m'avais dit la dernière fois que tu n'accrochais pas trop avec le Normand.
Oui, après c'est un apprentissage et on est plus sur un... Quoique, bon, moi j'ai bien aimé le monde justement d'Alexandre Musruk parce que il a modernisé, hein. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire une espèce de transition entre ce côté divinatoire brut et pur de la cartomancie, mais en plus façon carte à jouer, hein, parce que Mademoiselle Lenormand, voilà, c'est la carte, hein, tout simplement. Et lui, il a réussi à, euh, à le moderniser de façon à le travailler en guidance. Donc, voilà. Hop. Alors, ce serait bien du Stéphanie Gras. C'est rigolo parce que cette personne, j'en entends pas, enfin, je connais pas du tout. Et c'est son oracle, hein, son dernier oracle qu'elle a sorti que je n'ai pas acheté. Et du coup, quand je vois les images comme ça, mais je l'ai déjà vu passer celui-ci, hein, un petit peu sur. Mais bah, je me souvenais pas, hein, parce que moi je retiens pas que c'était Stéphanie Gras, mais on reconnaît tout de suite sa patte, hein, sur les personnages. Donc on va voir. Il est très... Oh, bah, elle me va bien, hein, aussi. Ça ressemble un petit peu à la maison que je vous ai montré tout à l'heure, où je vous ai dit, tiens, d'en haut, là, hein, on a le même devant. L'arbre avec le cœur, les vibrations, les éléments, la terre, les nuages, oh, le serpent, le couffin, le bouquet, tiens, avec le coquelicot, ce côté un petit peu sauvage, donc la faux, le fouet. C'est rigolo parce que il y a beaucoup de jeux où ils mélangeaient et petit à petit on voit qu'ils finissent par séparer parce que finalement ça va pas ensemble. Les oiseaux, l'enfant, magnifique. Oh, le renard qui laisse en paix, enfin, il laisse en paix. Il fait croire qu'il dort, qu'il laisse en paix la petite poulette pour qu'elle se mette en confiance pour mieux se jeter dessus, hein, parce qu'il n'a pas envie de courir. Donc voilà, j'aime bien. L'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, le mont, le chemin, j'aime beaucoup. La souris, le cœur, oh l'anneau, le livre que tu peux ouvrir comme tu veux, je pense. L'enveloppe, l'homme, la femme, le lys, le soleil, la lune, la clé. Les poissons, moi j'adore les poissons chez le Lenormand, j'adore le poisson, le vaisseau, l'encre, je sais pas pourquoi je suis attirée, oh, magnifique, l'ombre, magnifique, donc un très beau petit jeu que je suis vraiment très contente aussi de recevoir dans la cartothèque. Donc on va finir encore avec un petit Lenormand. Donc là où tu m'as fait un petit mot, j'ai bien lu le petit mot, hein, Marivonne, et figure-toi que je suis contente parce que celui-ci je l'avais mais en hollandais. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Je l'avais en hollandais et du coup je l'ai revendu
parce que bah, j'avais un petit peu de mal et comme j'avais déjà un Lenormand avec les symboles classiques, donc je me suis dit, allez, je ne me servirai pas de l'hollandais. Et là, mais qu'est-ce que je vois en français, mais vraiment. Et donc là, je dis grand merci parce que voilà. Ce que j'adorais dans ce jeu, c'est le médaillon représentant les cartes. Bon, alors bien sûr, cette maison, elle me va bien aussi. Je veux bien, il y a vraiment pas de soucis. Hein, quand on aura les 6 numéros gagnants. Non. Non, non, non. Non, en fait. Non, on achètera plutôt un super camping-car. Hein, Christelle Alice. Pour faire le tour du monde. Donc voilà. Mais il est très beau et oh, merci, je l'adore. Voilà, je l'adore tout simplement. Et je sens que je vais m'amuser en fait. Regardez, chez ma bougie, elle s'est consumée. Ouais, ça fait 4 heures que je fais des vidéos. Enfin, voilà. Et donc, je suis trop contente. Vraiment. Ça, c'est une vraiment très belle surprise. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le symbolisme. Le symbolisme, ça, c'est génial. Bon, alors après, c'est très bien pour les personnes qui sont à apprendre, à comprendre le normand. Donc nous avons le plan matériel. Ah, d'accord. Le plan sentimental et même le plan spirituel. Et là, on est sur la clé, donc on a aussi la bipolarité de la carte. Donc c'est une carte chance, voilà. Elle est à votre portée, vous n'avez qu'à la saisir. Aucun domaine ne vous est fermé. Mais j'adore, je sens que je vais... Puis alors ce petit coffret très rigolo. Ouais, ça fait très... ça fait très bijou. Regarde, tu fais ça, voilà, comme ça. Hop, ping. J'adore. J'adore vraiment. Et puis alors, du petit supplément surprise avec Danser parmi les ombres, Tarot, les éditions intuitives. Donc je découvre aussi avec vous parce que comme je disais, moi j'ai juste déballé des cartons mais je n'ai pas ouvert. Donc que c'est beau ça. Je l'ai jamais croisé celui-là. Peut-être qu'il est connu, hein. Il est peut-être bien connu celui-là, je sais pas, mais en tout cas oh, j'adore le magicien, il touche papier. Voyez, là, ce que j'aime ici, tu as la positivité et la négativité en même temps. Tu as tout en visuel. Le côté positif, c'est que tu as des énergies autour de toi qui sont plutôt bonnes et tu as tous les accessoires pour pouvoir travailler. Le côté négatif, tu le vois qui touche papier et tu vois une espèce d'aura derrière. Il y a ce petit quelque chose où tu sens que tu es un petit peu, parce que tu as l'ombre aussi là, un petit peu dans l'illusion en fait, hein, voilà, qui même en tant que super bon magicien peut se décoller du sol. Enfin, voilà, je trouve vraiment très bien.
Donc là, nous avons la grande prêtresse. Il y a toujours cette aura là derrière. Donc voilà, on est basé sur l'intuition, le savoir. C'est peut-être le trône qui cache les secrets derrière. Hein. On a cette connexion, cette foi. Oh, puis alors le dos, il est vraiment trop beau aussi. Il a un visuel assez connecté, hein, comme là l'impératrice. Alors il n'y a pas le nom, hein, voilà, il n'y a pas le nom. Bon, c'est à toi de voir en fonction, hein, voilà. Bon, là on voit que c'est très fertile. Bon, on peut voir, elle tient l'amour. On peut voir que c'est l'impératrice. Donc là, nous avons l'empereur, hein, on voit, avec le respect des béliers, les petits symboles, là, tout ça. J'adore les couleurs. Oh, le pape. Paix à son âme, d'ailleurs. L'amoureux. Fada, c'est vraiment, les couleurs sont vraiment trop belles. Alors ce chariot, il est zarbi parce qu'on n'est pas en action non plus, mais bon, voilà. On a l'équilibre sur la différence et tout. Mais bon, voilà, hein, à part cette étoile qui donne... et puis les roulas et tout, mais cette étoile qui donne l'énergie et l'action, mais on voit pas. Moi j'aime bien le chariot quand il est en action en fait. Hein. Je sais pas vous, mais alors, par contre la force est très belle. On la voit mettre en douceur, vas-y. Mort. J'aime beaucoup. L'ermite aussi. L'ermite a lâché son bâton. Il accepte quelque part de se détacher un petit peu de son passé, peut-être. Je sais pas. La roue. Donc là, on a tous les... Vraiment beau. La justice. Vraiment super. Il est très explicite visuellement. Parce que là, il n'a pas de renommée, mais franchement, on voit tout de suite. Hein. Notre pendu. J'aime bien ce fond sombre. La mort. La tempérance. Avec les éléments. On a le respect ce diable. Je cache parce que sinon je suis pas monétisée, mais je veux pas qu'on m'enlève ma vidéo. Ouais, parce que là voilà, la tour, elle est presque invisible en fait. Par contre on voit la sévérité des choses, tout s'écroule. L'étoile, la lune, respect, le loup, transformation. Moi j'adore le loup parce que oui, il représente ta transformation, comme ce loup hein, qui se métamorphose à la pleine lune. Le chemin, là, même jusque là, les boucles d'oreilles, on voit les symboles. Donc, vraiment à voir. Donc là, le soleil, on a ce cheval et l'enfant. Le soleil,
j'adore ces couleurs. Le jugement, il fait, ouais, très, fait penser au film, je sais plus, donc je vais pas traîner dessus. Le Monde. Donc, au niveau des bâtons, là, on a le respect des... Oh là 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 là, mais il est vraiment très beau, ce tarot, avec beaucoup de respect. Voilà. Cette victoire, le combat de tout autre. Symbole, la fatigue. Ouais. Cavalier, cette reine. Il est où le chat? Je sais pas pourquoi, si c'est un toc ou pas, mais pour moi c'est important de voir le chat à la reine de bâton. Le roi. Les coupes, on respecte là aussi cette main sortie du nuage. Le 2, le 3, le 4, 5. Le 6. Ce mélange de couleurs, mais alors j'adore vraiment. Ça me fait penser un petit peu aux photos que Mamour, des fois, il traficote. Il adore faire du noir et blanc, Mamour. Et donc, du coup, il y a des photos où il met le noir et blanc avec une touche de couleur. Alors, soit du jaune, soit du rouge, soit du bleu en fonction... de ce qu'il a. Le choix, là c'est très dur, c'est très beau en même temps. Le 7, le 8, l'emprise, le 9, le 10, valet, cavalier, dame, roi, le denier. On est toujours dans le reste. Oh, j'adore le 2. Le 3, le 4, le 5, ouais. Le 6. Ce tarot est très très beau et j'ai hâte de le tester pour vous. Parce que vraiment, il est magnifique. Voilà. Bon, ce qui est moins sympa, c'est les boîtes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons, bien sûr, alors, échange, discussion, machin, on va pas répéter sans arrêt. Grâce à toi, Marie-Vonne, le voyage de Rite Avant est de retour. Bienvenue, bon retour. Je suis trop contente. Je vais vous faire une vidéo. Bien sûr, à lui aussi une vidéo solo pour vous le présenter avec l'autre jeu qui s'appelle Infinitude des mêmes auteurs-créateurs. Donc, ce que j'expliquais, oui, que Rite Avant, c'est avant tout une espèce de rituel, d'enquête, voilà, et que pour moi c'était beaucoup trop chargé. Alors Hugues, si tu passes par là, un gros bisou à toi aussi. Et je vais suivre en fait tes conseils où tu avais fait, tu disais, une vidéo pour montrer la façon dont tu t'en servais.
Et, du coup, ouais, peut-être se servir du mot-clé tout simplement et de pas aller chercher midi à 14 heures. Pourquoi? Parce que j'adore les illustrations et c'est vrai que je sais pas si c'est psychologique, si c'est psychologique de toute façon. Avoir un visuel chargé, accumulé par une lecture chargée, pour moi, je dis bien pour moi, hein, après, beaucoup ça ne fait rien du tout, mais c'est chargé, c'est trop chargé, c'est presque une overdose. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, nous avons le mot-clé et finalement, ben voilà, tu peux t'en servir là, l'engagement avec le mot-clé. Bien sûr, le mot-clé ne va pas trop avec les illustrations parce que là, l'engagement, qu'est-ce que tu as en illustration? Tu as un arbre avec des petits symboles dedans. Tu as une jeune fille dans sa barque qui avance. Donc voilà, elle s'engage peut-être à une aventure, à quelque chose. Tu as les petites choses un petit peu féeriques. Enfin bon, bref, moi je pense qu'on est plus à admirer le côté artistique et ensuite travailler sur le mot-clé. Voilà. Parce que l'identité, l'acceptation, là c'est pareil, on n'a pas trop... ils sont un petit peu particuliers, hein, les auteurs. Enfin, pour ma part, hein, je trouve. Mais vraiment, les illustrations, c'est d'une beauté. Tu ne peux pas passer autre. Et moi, voilà, si je l'ai revendu, c'est parce que j'avais peur de dire, ah, de toute façon. Et moi, pauvre idiote, quand j'ai acheté Infini, enfin, je ne l'ai pas acheté, je l'ai échangé. Je l'ai échangé, hein, comme là, on fait les échanges. Je l'ai échangé avec une dame qui, elle, cherchait le Ritavant. Et moi, je suis dit, je vais prendre l'infinitude. Peut-être qu'il sera moins compliqué. Ben non, il n'est pas moins compliqué. Il est même, je dirais, même plus compliqué. Parce que lui, il n'a pas vraiment de mots-clés nets. Donc, et j'ai complètement regretté. Et je me dis, il va falloir que je le retrouve. Et Marivonne est arrivée comme Zorro, Marivonne. Hein, c'est, je sais pas, l'ange gardien terrestre, Marivonne. Donc, du coup, mais en tout cas, un grand merci de me l'avoir fait récupérer. Parce que là, voilà, tu peux pas te séparer ce genre d'illustration très, très, très vibratoire. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis ce petit bonhomme, Ritavant, voilà, d'ailleurs, qui est aussi dans Infinitude. Hein. Ils ont un lien particulier avec cette âme bleue, cet enfant bleu. Voilà, il est vraiment superbe. Regardez-moi ces chats. Tu as les chats, tu as... parce que, ah oui, il parle beaucoup sur l'astrologie. Hein, voilà, hein, comme là, le chat lion, donc le signe du lion, on l'a là aussi. Et puis de la maison 5. Hein, voilà, et puis là, on te parle de l'expression. Voilà, accompagné de d'autres cartes, bien sûr, les bouquets et puis d'autres cartes. Ça, c'est le Vierge, le Sagittaire. Il est vraiment très très beau ce jeu.
le Gémeaux, le Scorpion, le Poisson. Donc j'essaierai de vous faire, parce que tu as les bouquets aussi qui ont un rapport avec les signes, de vous faire une petite vidéo uniquement sur ce jeu et de faire un petit tirage, quelque chose comme ça. Enfin voilà, le détourner, tout simplement. Hop et hop. Voilà pour les jeux. Et puis, bah, comme à son habitude, Marie-Yvonne est pleine de surprises. Et puis, bah voilà, hein, il y avait des petites choses avec. Oups. Hop. Alors, Marie-Yvonne, regarde, j'ai pu récupérer, je les ai mis là hein, pour bien les décoller, mais j'ai récupéré les petites choses que tu avais mis sur mon petit mot. Ainsi, tu m'as bien fait rire pour le petit bâtonnet, hein, tu m'as bien fait rire sur le petit mot que j'ai lu par rapport, mais j'ai pas du tout senti, hein, j'ai pas du tout senti. Enfin bon, il y a que toi qui a la rêve de ça. Et bah, bien sûr que je vais les récupérer, ces petites choses-là. Et franchement, j'ai été émerveillée dans ce que tu m'as ajouté. Voilà, pour le scrap. C'est magnifique. Voilà. Regardez-moi cette gaieté. Alors, du coup, là, par contre... je vais m'en servir pour des petites choses un peu plus spécifiques en lien, hein, mettons si j'ai envie de faire une petite guidance en lien avec la nature ou me faire un petit journaling justement spécial nature ou un petit journaling, et ça je crois que je vais m'y mettre, mais pas maintenant, c'est mon idée, je l'ai marqué, donc si je l'ai marqué elle va se faire. Ça évidemment je vais récupérer aussi, hein, Marie-Yvonne, merci, mais ces petites choses là je crois que je vais les garder pour me faire un petit journaling spécial petit Lenormand, parce que on est tout à fait dans les tons, hein. Ces petites choses là toutes mignonnes, style victorien. J'adore. Regardez-moi cette c'est une rose avec un papillon ou un coquelicot plutôt. Voilà, les petites roses, voilà, ça par exemple pour le Normand, celui-ci, hein, Subrosa, voilà. Et ouais, uniquement pour ce... Non mais franchement, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà. Je ne vais pas les mettre n'importe où. Ça fait un peu plus précieux. Hein. C'est vraiment très très joli. Vraiment très joli. Là comme là, avec l'ours. Petit lapin. Là le chien. Non mais regardez-moi ça. Si c'est pas beau. C'est beau. C'est trop trop beau. Il est midi et je peux vous dire que je suis en train de vous faire des vidéos depuis 8 heures, je crois. 8 heures ou 8h30. Il va peut-être falloir que j'arrête. Hein? Et puis, parce que va falloir que je me prépare pour mon travail. Oh,
Regarde comme c'est beau. De cet après-midi. Voilà pour ces petits partages. En tout cas, encore un grand merci Marie-Vonne. Et je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes avec qui on discute bien, on échange bien. Comme je disais, hein, que ce soit mental ou des échanges entre passionnés. Et voilà, c'est gratitude à tout ça, et surtout de base, la rencontre. Voilà, c'est vraiment la base de la base. Voilà, j'espère que ce partage vous aura plu et je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.